Bienvenue sur Kefa TV. Kefa TV. Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Dis-moi, Seigneur, si tu m'enlevais ton amour, que deviendrais-je sans toi? Je suis le père Richard André Yao de la paroisse Saint-Michel-Archange de Saint-Fra. Je suis aussi artiste peintre. Je suis à ma deuxième exposition. Cette deuxième exposition, je l'ai intitulée L'art religieux, silhouette des saints du ciel, dans une technique que j'ai intitulée 2.0 Pictural Air, qui signifie la peinture à l'ère du numérique. Parce que cette technologie a colonisé toute la planète. Et donc, même l'artiste est aussi influencé par cette prouesse technologique. Alors, ce que vous voyez, c'est... Je vais représenter les petits carreaux que vous voyez. En réalité, c'est des pixels. Ceux qui font l'informatique savent ce que c'est. Alors, les pixels, c'est le plus petit élément d'une image numérique. Alors, dans cette exposition, dans cette technique, au lieu que le spectateur soit passif, cette fois-ci, il y aura, je dirais, un dialogue entre le spectateur, celui qui contemple le tableau, et l'œuvre de l'art. Parce qu'il y a un dynamisme qui est créé. Plus on s'éloigne de l'œuvre, mieux la précision du sujet est évidente, est perçue. Il faut savoir que la liturgie catholique est de l'art. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on n'improvise pas. Là, par définition, c'est l'expression de la beauté. Et tout est codifié, les gestes, les chants, tout est codifié de manière que ça soit beau. Parce que Dieu, il est la beauté. Donc, l'art a été toujours présent dans la vie de l'Église. Quand il y a eu la réforme protestante, le pape de cette époque a donc fait appel aux artistes. Et c'est comme ça que dans les années 50, il y a eu des artistes, musiciens, je vais nommer le père Aimé Duval, il y a eu Sœur Souris, une religieuse dominicaine. Au niveau de la peinture, le pape Jules II va faire appel à Michel-Ange pour qu'il fasse une décoration de la chapelle Sistine. Donc il y a aussi un cardinal qui a demandé une œuvre à ce même artiste. Donc la grande œuvre monumentale qu'on appelle la Pietà, qui est à Saint-Pierre, qui est déclarée patrimoine mondial de l'humanité. Alors donc là a été toujours présent dans la vie de l'Église. Et je dis que la peinture, pour moi, c'est le prolongement de mon ministère sacerdotal. C'est l'annonce de l'Évangile par la beauté, la poésie des couleurs. C'est-à-dire que la beauté des couleurs remplace, si vous voulez, les mots. Vous prenez combien de temps pour finir une œuvre? Je ne peux pas déterminer parce que du moment où je ne fais pas en plein temps. Voilà. Je ne fais pas en plein temps. Et puis je travaille la nuit. Est-ce que c'est l'expression de votre prière? Pardon? C'est l'expression d'une méditation ou de votre prière?
Le fruit de mes œuvres. Oui, j'ai toujours invoqué le saint pape Jean-Paul II parce que lui aussi fut artiste. Il n'était pas peintre, mais il faisait l'art dramatique et il a beaucoup aimé exhorter les artistes pour le jubilé de l'an 2000, quand il a reçu toutes les couches sociales. Il a dit aux artistes, vous avez la chance parce que vous ne pourrez jamais être à court d'inspiration parce que vous avez la Bible. Vos œuvres sont faites à titre décoratif ou peuvent aider à prier? Je pense que du moment où les sujets qui sont abordés sont essentiellement religieux, je pense que si pour ceux qui ont une sensibilité à l'art, ça peut être les deux, décoratif, mais aussi peut nous aider aussi à prier. C'est comme lorsqu'on porte une croix. On peut dire que c'est décoratif, puisque même les horlogers profanes, ils font aussi des croix parce qu'ils savent que les gens aiment la croix. Et donc, mais nous chrétiens, quand on porte la croix, on donne un autre sens. Donc, les œuvres que je réalise, dans un premier temps, quand on les met dans une maison, c'est vrai, un aspect décoratif, mais aussi, ça me rappelle que je suis chrétien. Et devant cette œuvre, je pourrais faire un peu comme dans l'église orthodoxe. L'icône pour l'église orthodoxe n'est pas une image qu'on peut banaliser, parce que le saint qui a été représenté, on suppose que ce saint, cette peinture est liée à ce saint, donc on lui doit respect. Ceux qui étaient là, ma première exposition qui a eu lieu en 2015, ou alors ceux qui ont vu sur la première, le style que j'avais adopté et puis ce style pour cette deuxième exposition, vous voyez qu'il y a une grande différence. Il faut dire que cette première exposition, les gens sont venus nombreux, ils ont apprécié, les collectionneurs des œuvres d'art ont apprécié. Et après cela, vous voyez, 2015, 2018, il y a quand même un petit temps qui a été écoulé. Et les gens m'appellent régulièrement pour demander quand est-ce que je ferai une autre exposition. Mais comme je l'ai dit, puisque ma charge passe d'abord, et c'est maintenant que j'ai pu faire réaliser cette collection. Alors j'invite tout le monde, ceux qui aiment la peinture, les techniciens de la peinture, les critiques d'art, les étudiants en beaux-arts, les chrétiens, ceux qui aiment prier devant les images saintes, venir nombreux à cette exposition. Au cours d'une exposition, d'un vernissage, c'est toujours un lieu de rencontre, de partage, aussi d'évitation, du moment que les œuvres sont essentiellement des images saintes. Et cette technique, c'est tellement, ça va vous interpeller, interroger, parce que c'est assez original. Bon, c'est pourquoi, en toute chose, je crois que on doit avoir cette humilité de dire merci au Seigneur, parce que je vais dire que c'est Dieu c'est lui le vrai artiste, parce que lui, il crée à partir de rien. Mais nous, les hommes, l'artiste, lui, il se sert de ce que Dieu a créé, de la nature, de ce qui existe pour réaliser son œuvre. Cette technique, je l'ai vue nulle part ailleurs. Je crois que c'est une lumière divine qui m'a permis, qui m'a éclairé. Donc, je me suis mis au travail. Alors, ce que vous voyez sur l'image, et puis quand vous voyez concrètement, c'est tout à fait... ça vous dit autre chose, parce que sur l'image, c'est un peu plat, vous ne voyez pas que c'est du relief. Alors venez pour découvrir, pour échanger, pour donner aussi vos conseils. Je
crois que c'est ce qui fait, c'est la particularité qui fait l'artiste, c'est l'originalité qui fait l'artiste. Et je pense que dans la vie des artistes, dans la peinture, il y a eu des courants. Il y a des courants comme il y a des courants dans la musique, ici à Côte d'Ivoire, il y a Kobe Décalé, il y a le Zouglou. Ça existe aussi dans la peinture. Donc les grands peintres européens ont créé des courants. Il y a eu le cubisme, il y a eu le pointillisme, il y a tout cela. Et moi j'ai créé donc ce que j'ai intitulé 2.0 Pictural Air, qui signifie la révolution picturale, la révolution de la peinture avec l'influence du numérique. Bonjour, je suis Brice Charles Wakubwe, communicateur, prédicateur, formateur. Et j'ai eu la chance de connaître et de côtoyer l'artiste, le père Ndriao Richard, ainsi que le frère Amos, qui est le responsable de la galerie Amos. Et c'est un bonheur, c'est un plaisir de partager cet instant avec vous le 17 novembre, samedi 17 novembre, à la galerie Amos, à partir de 17h, vernissage, exposition, conférence, débat, avec le père Richard Ndriao, qui est prêtre de l'église catholique, qui est artiste. Je le connais depuis 1995 et c'est quelqu'un qui est passionné d'art et c'est quelqu'un qui est vraiment artiste dans l'esprit, dans tout ce qu'il est, dans son être. Alors, je vous encourage à venir avec nous, passer de bons moments. Le monde a besoin du beau et comme disait un auteur russe, le beau sauvera le monde. Alors venez que nous sauvions ensemble le monde dans le beau de l'art. Merci et rendez-vous le 17, n'oubliez pas, samedi 17 novembre à 17h, nous sommes à la galerie Amos, Rivera Palmeret, Abidjan Cocody. Merci. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker puis d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.